sommes aujourd'hui revenus pour poursuivre la suite de notre série de formation. Aujourd'hui, on va passer aux choses plus sérieuses. Donc, l'astuce aujourd'hui est de reprendre ce qui avait été initialement enseigné sur le cours dernier, mais en calcul. S'agissant du premier exemple, il s'agissait de l'amortissement linéaire. Dans cet exemple, la valeur résiduelle est égale à 0. On ne connaît pas le taux, on connaît la VO, c'est-à-dire la valeur d'origine, ou alors la valeur d'entrée du bien qui est égale à 12 millions. Alors, ça, nous nous situons dans un cas d'amortissement linéaire. Pour avoir le taux, il suffit de diviser la durée d'utilisation probable qui est fixée à 5 ans. Donc, nous allons diviser 100 par 5, ce qui nous donne logiquement 20%. Ça, c'est le taux constant. Ou alors, on divise 12 millions divisé par 5. Alors, si on se réfère à ce calcul, nous affichons notre calculatrice. Et si on divise ce montant par 5, nous trouvons logiquement 2 400 000. Alors, 2 400 000, c'est l'unité d'amortissement. Alors, d'après le plan de l'amortissement qui doit suivre, donc en 2006, la date de mise en service correspond à la date d'acquisition du matériel. Donc, l'amortissement va partir du 1er janvier. Et alors, dans la valeur d'entrée, nous renseignons les 12 millions de francs. Nous renseignons les 12 millions de francs. Ici, au niveau de l'annuité d'amortissement, nous avons déjà calculé, il s'agit de 2 400 000. Je peux encore afficher la calculatrice pour voir. Oui, il s'agit de 2 400 000. L'annuité est de 2 400 000. Sur cette colonne, donc pour le cumul d'amortissement, donc ça nous fait plus 2 400 000. Ça nous fait dans cette colonne 2 400 000. Et ici maintenant, sur la valeur nette comptable, nous savons tous que la valeur nette comptable, c'est la valeur d'origine moins la somme des amortissements. On remet tout ça à 0, donc on va de 12 millions. Moins 2 400 000. Et nous avons logiquement 9 600 000. Ça, c'est la valeur nette comptable. Donc, nous avons, après la première annuité d'amortissement, une valeur nette comptable de 9 600 000. Alors, dans cette colonne-là, nous allons renseigner les 9 600 000. Ça, c'est pour la première année. Puisqu'on a affaire à un système d'amortissement linéaire, donc nous pouvons déjà renseigner l'annuité est constant, donc ne varie pas. Donc pour la deuxième année, en 2007, on a toujours la même
annuité, donc 2 400 000. La troisième année, on a également 2 400 000. La quatrième année, on a également 2 400 000. Alors, la valeur d'origine également ne se modifie pas. On peut renseigner 12 millions pour la deuxième année. Pour la troisième année, pour la quatrième année et pour la cinquième année. Et l'annuité également, ici on le renseigne, c'est 2 400 000. Maintenant, au niveau du cumul, des amortissements cumulés, alors 2 400 000 plus 2 400 000, donc je réinitialise le compteur. 2 400 000 alors plus 2 400 000. Alors on a 4 800 000. Donc on peut déjà renseigner ici pour la deuxième année. Nous avons un cumul de 4 millions. Attends de voir. Oui, de 4 800 000. Donc on renseigne ça ici. 4 800 000. 4 800 000. Alors, pour l'année suivante, le cumul viendra en augmentation plus 2 400 000. On a 7 200 000. Ici, on renseigne ici 7 200 000. Donc 7 200 000 pour le cumul des amortissements. Et ainsi de suite. Plus 2 400 000. On a 9 600 000 à renseigner ici. 9 600 000. Et pour la dernière année, si on ajoute 2 400 000, alors nous nous retrouvons avec notre valeur de départ. Donc ici, nous nous retrouvons ici à 12 millions. Ça, cette colonne, c'est le cumul des amortissements. Donc, comme je peux marquer cela pour signifier qu'il s'agit d'une somme cumulée. Ici maintenant, pour la valeur nette comptable, on est parti de 12 millions à 9 600 000. Et si on revient sur notre calculatrice, donc je réinitialise les compteurs. 9 600 000 moins 2 400 000. Alors,
on se retrouve logiquement à 7 200 000 à renseigner ici. Donc ici, on aura 7 200 000. 7 200 000 maintenant, moins 2 millions, moins 2 400 000. Moins 2 400 000, on se retrouve à 4 800 000. À renseigner ici, à 4 800 000. Si on défalque encore de 4 800 000, si nous défalquons 2 400 000, alors on se retrouve avec 2 400 000. Donc, à renseigner ici, 2 millions 400 000. Et si on fait la différence entre la valeur nette comptable de l'année 2009 par l'annuité de l'année 2010, alors la valeur nette comptable tombe à 0. Donc ici, nous aurons 0 ici. Et voilà pour ce premier énoncé, comment on devait dresser le plan d'amortissement ou alors ce qu'on appelle le tableau d'amortissement linéaire. Dans ce cas, la date de mise en service correspond à la date d'acquisition. La valeur résiduelle est égale à 0. La durée d'utilisation prévue est de 5 ans. Alors, nous avons dans cet exemple pu calculer un taux qui est de 20%, ou alors vous procédez par 100 sur 5, ce qui nous donne logiquement 20%. Notre plan d'amortissement se présenterait ainsi. Donc, au bout de l'année 2010, cet investissement aurait été complètement amorti. Maintenant, sur le deuxième exemple, toujours dans le cadre de l'amortissement linéaire. Alors, si le camion avait été acheté le 1er septembre 2000, alors on nous demande quel serait le plan d'amortissement. Mais ici, nous allons tenir compte pour la première annuité comme pour la dernière annuité du prorata temporis, c'est-à-dire en considération de la période. Si on part du 1er septembre, acheter le 1er septembre 2000, les décomptes vont commencer à partir de cette date-là. Donc, ça ferait logiquement 6 mois. Alors, ici, dans cette colonne-là, observation, nous allons faire des calculs. Donc, nous prenons toujours la même valeur d'origine. La valeur d'origine est fixée à 12 millions. Alors, on prend 12 millions fois 20 sur 100, donc fois 20 sur 100, et maintenant fois 6 sur 12, fois 6 sur 12, et nous aurons logiquement, nous affichons la calculatrice, le temps, nous mettons les compteurs à 0, 12 millions,
1 200 000 pour la première annuité. Donc la première annuité d'amortissement sera portée ici à 1 200 000. Nous portons le 1 200 000. Nous portons le 1 million, nous portons le 1 200 000 là-bas. La valeur d'origine, ou bien la valeur d'entrée du bien, reste inchangée. Il s'agit de 12 millions. Et le total des amortissements cumulés est de 1 200 000. La valeur nette comptable est égale à 12 millions moins 1 200 000. Donc, nous vérifions à partir de notre calculatrice. Donc, moins 12 millions alors nous avons logiquement 10 800 000. Les 10 800 000 constituent la valeur nette comptable. Ça, c'est pour la première année. Ensuite, pour la deuxième année, nous aurons une annuité d'amortissement qui sera calculée sur la base de 12 millions fois 20 sur 100. Donc, ce qui nous donne logiquement ce qui nous donne logiquement 2 400 000, comme dans le premier exercice. Et les 2 400 000 seront renseignés ici au niveau de l'unité de la période. Donc, ici. $2 400 000. Et le cumul maintenant de l'amortissement à l'issue de la deuxième année est égal à ceci, ce montant-là, 1 200 000 plus 2 400 000. Ce qui nous donne logiquement $1 200 000 ce qui nous donne logiquement 3 600 000 qui n'est qu'un cumul. Donc 3 millions à renseigner ici, 3 600 000. Et la valeur nette comptable du bien à l'issue de la deuxième année sera la différence entre 10 800 000 moins 2 400 000. On met les comptes à 0, 10 800 000. 10 800 000 moins
moins 2 400 000, moins 2 400 000, ce qui nous donne logiquement 8 400 000. Ça sera la valeur nette comptable à l'issue de la deuxième année. 8 400 000. Ici, pour la troisième année, l'annuité reste inchangée. L'annuité est de 2 400 000. Et ici également, $2 400 000. En 2004, nous avons également une annuité de 2 400 000. Et en 2005, nous calculerons l'annuité au cours de l'année 2005 en tenant compte du prorata temporis qui s'étale sur 6 mois pour compléter l'année. Donc, ce qui fait qu'on aura encore 1 million, on aura encore comme annuité 1 200 000 ici. $1 200 000 si on tient compte du prorata temporis. Et les amortissements cumulés viendront progressivement par une succession d'additions entre d'abord 3 600 000 plus 2 400 000, ensuite 2 400 000, ensuite jusqu'à la dernière année. Alors, voilà comment se présentera notre plan d'amortissement pour cet exemple-ci, en tenant compte de l'énoncé du problème. À l'issue de ce travail, nous pouvons faire des remarques. La première annuité d'amortissement est toujours calculée en tenant compte du prorata temporis, c'est-à-dire proportionnellement au temps. Alors, c'est également la même chose pour la dernière annuité. Et cependant, si l'entreprise utilise la méthode de l'amortissement dégressif, alors les immobilisations doivent être amorties à partir du premier jour du mois. Un petit exemple avec la prise en compte de la valeur résiduelle. Je disais tantôt que la valeur résiduelle est la valeur probable de réalisation du bien à l'issue de sa durée d'utilisation prévue. Alors, si, après évaluation du bien, on se rend compte que le bien a une valeur qui est différente de 0, et si cette valeur est significative, alors ce montant sera déduit de la valeur d'origine pendant le calcul de l'amortissement. Nous prenons cet exemple pour mieux illustrer ce cours. On acquiert une machine industrielle à 6 500 000 le 13 avril 1997 et mise en service le 1er mai 1997. On nous dit
que la durée d'utilisation prévue est de 8 ans et sa valeur résiduelle est de 500 000, qui est bien entendu une somme significative. Alors, on nous demande de présenter le plan d'amortissement. Dans ce cas, on doit d'abord tenir compte du montant de la valeur résiduelle qui est de 500 000. Donc, on va défalquer 500 000 de 6 500 000, ce qui nous revient à 6 millions tout court. Donc, le bien ne sera plus, la valeur d'entrée du bien ne sera plus de 6 500 000, mais de 6 millions. On nous dit que le bien est amorti sur une période de 8 ans. Donc, si on prend 100 divisé par 8, on a logiquement 12,5. Le bien a été acquis le 13 avril 97 et mis en service le 1er 5 97. Alors, on nous disait que c'était prévu pour 8 ans. Donc, si vous prenez 100, si vous prenez Si vous prenez 100 sur 12, 100 sur 12, sur 12. Alors, dans la calculatrice, si on met 100 sur 12, sur 8. Ouais, je parle de 100 sur 8. Alors, on a 12,5 qui est le taux constant. Alors, c'est ce taux qui va venir. Ce taux viendra ici. Donc, je vais dire ça. Ce taux viendra ici par 12,5. Alors, fois 8 sur 12 parce que la date d'acquisition est le 13 avril et la date de mise en service. On vous dit clairement que la date de mise en service est le 1er 5 97. Donc c'est à partir du mois de mai que le matériel doit être considéré. À partir du mois de mai, c'est 6 millions au lieu de 12 500 000. Donc c'est 6 500 000. Voilà. 6 500 000. Voilà. 6 500 000 moins 500 000 pour tenir compte de la valeur résiduelle fois 12 sur 100 fois 8 sur 12 et on a logiquement on a logiquement 500 000. C'est 500 000 que vous retrouvez comme première année. Pour l'année 98, nous repartons par le même exemple, donc nous prenons 6 500 000, 6 moins 500 000, alors si on encadre entièrement ça entre parenthèses, on applique le taux constant, fois 12,5 sur 100 pour la deuxième année. Si on prend la calculatrice, on a 6 500 000 moins 500 000. Alors, fois 12,5
500 000 moins 500 000. Alors, on a 6 millions fois 12,5 sur 100. Et logiquement, on a 750 000. Et ces 750 000, on a 750 000. Et c'est ce montant que vous voyez porter à partir de la deuxième année. Donc, 750 000, c'est ce montant que vous voyez porter à partir de la deuxième année. 750 000. Ainsi de suite. La troisième année, c'est le même montant, toujours ça ne change pas. On n'a pas à tenir compte du prorata temporis, donc ça ne change pas. Jusqu'ici. Alors, je vais colorer jusqu'ici. Cela reste inchangé. On a une annuité constante. Alors, pour le cumul des amortissements, tout le monde sait comment prouver. Pour la valeur nette comptable, est égal à le montant porté ici, moins l'annuité d'amortissement pour avoir la valeur nette comptable de l'année en cours. Donc, par exemple, pour celui-là, c'est 5 250 000 moins 750 000 et vous vous retrouvez avec 4 500 000, ainsi de suite. Alors, ça, c'est pour le calcul de l'annuité comprise entre 97 et 2005, donc de 98 à 2004. Voilà comment, par cette formule, on doit avoir l'annuité d'amortissement. Pour la dernière année, donc en 2005, puisqu'on dit que la durée d'utilisation prévue est de 8 ans, donc sur la base duquel on a pu prouver le taux constant, alors on fait la même équation, 6 500 000 moins 500 000 fois 12 sur 100 fois 4 sur 12, étant donné que pour la première annuité, on avait évalué l'amortissement pour la période de 8 mois, donc pour la dernière année, logiquement, on va évaluer l'amortissement pour 4 mois pour compléter l'année. Et on se retrouve voilà, avec un tableau semblable à celui-là. Voilà. Voilà comment on devrait présenter notre tableau d'amortissement pour cet exemple. Ensuite, pour l'amortissement accéléré. Le principe est d'ajouter une année lors du calcul de la première annuité. Donc, pour le calcul de la première annuité, nous devons ajouter une année en plus de l'annuité en cours. Donc, peu importe que ce soit en mois, donc nous allons ajouter, il faut toujours ajouter une année à la première annuité, comme ça. Et à la fin de l'amortissement, calculer la dernière annuité en tenant compte du prorata temporis par rapport à la première annuité. Donc, dans cet exemple, la valeur d'origine est de 12 millions. La date d'acquisition est le 13 avril 2000.
La date de mise en service est le 1er mai 2000. C'est bien précisé, la date de mise en service ici est le 1er mai 2000. Donc, les décomptes partent du 1er mai. Du 1er mai, partir du 1er mai jusqu'en décembre, ça fait 8 mois. Or, la différence entre janvier et mai, ça fait 4 mois. Donc, ces 4 mois-là, on va calculer une année entière plus ces 4 mois. Donc, ces 4 mois, nous allons tenir compte pendant la première annuité, évaluer notre amortissement pour une période de 4 mois qui viendront s'ajouter à l'annuité entière. La valeur d'origine était de 12 millions. Nous prenons les 12 millions qui sont là. Alors, 12 millions par... Étant donné que la durée d'utilisation prévue est de 5 ans, qui, logiquement, pour avoir le taux constant, c'est 100 sur 5, ça fait 20%. Donc, 12 millions par 20 sur 100. Hein. Ça, c'est l'annuité pour une année entière. Plus 12 millions fois 20 sur 100 fois 4 sur 12 pour tenir compte du prorata temporis. Cette somme qui viendra s'ajouter à l'année entière et pour la première annuité d'amortissement. Si on prend la calculatrice, je réinitialise tout, je prends 20%, je me trompe en appliquant un taux de 12%, donc 12 millions fois 20 sur 100, on a 2 400 000 fois 4 sur 12. 12. Et on a 800 000. Alors, 800 000 maintenant plus 2 400 000. Si l'amortissement pour 4 mois est de 800 000. Alors 800 000 qui viendront s'ajouter à 2 400 000. Si nous prenons 2 400 000 plus 800 000, alors logiquement on a 3 200 000. On a 3 200 000 comme vous le constatez, et c'est cette somme qui est portée ici pour la première annuité. Comme vous le voyez, la première annuité, c'est cette somme qui est portée là. Donc je vais d'ailleurs marquer cette somme en jaune. Maintenant, entre l'année 2000 jusqu'à 2004, les années intermédiaires, nous aurons un calcul d'amortissement tout à fait normal. À l'exception de l'année 2003, à l'exception de l'année 2003, où nous devrons tenir compte de 8 mois pour tenir compte du prorata temporis. Donc, l'année 2001, on aura une annuité de 12 millions fois 20 sur 100. Ça nous donne logiquement 2 400 000. Et c'est ces 2 400 000 que vous voyez en bas. Ainsi de suite. Jusqu'à 2003. Jusqu'à 2003. Alors, la base de calcul étant toujours de 12 millions par 20 sur 100 par 8 sur 12 pour tenir compte du prorata temporis. Et si vous calculez cette colonne, si vous additionnez la colonne des annuités
vous aurez logiquement, en fin de compte, $12 millions de francs. Et la valeur nette comptable qui viendra en diminution jusqu'à être nulle au cours de l'année 2004. Et voilà à peu près comment on devait présenter ce tableau d'amortissement pour cet exemple. Donc, pour moralité, on retient qu'on ajoute toujours une année entière à l'annuité en cours, enfin à la première annuité. Donc, même si la durée d'utilisation sur laquelle on est en train d'évaluer l'amortissement est évaluée en termes de mois, mais il faudra toujours ajouter une année entière à cette annuité. Et par ce principe, l'entreprise gagne environ 1 an d'amortissement sur cette méthode. Et pour l'amortissement accéléré, je vous avais dit, je crois, que ce principe est utilisé pour pouvoir amortir le matériel et outillage dans les entreprises industrielles, utilisable pour une période de 5 ans ou plus, lorsque ce matériel est réservé exclusivement à des fins d'exploitation industrielle, de fabrication, de manutention, de transport ou d'exploitation agricole. C'est dans ce cadre-là qu'on utilise ce système d'amortissement. Ce cours est à présent terminé, mais nous nous reverrons bientôt. Alors, dans le cadre d'un nouveau cours.